Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales de la semaine du 15 au 21 juillet. Donc comme d'habitude, voilà les cartes qui sont sorties pour la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Alors comme d'habitude, on va commencer par la polarité masculine. Donc qu'est-ce qu'on demande aux masculins cette semaine? On a eu la carte des aides, donc on leur demande vraiment de conscientiser que quoi qu'ils puissent entreprendre dans leur vie, les aides invisibles les soutiennent, les guident. Vous n'êtes pas seuls, on vous demande vraiment de conscientiser que vous n'êtes pas seuls les masculins et que vous êtes guidés tout au long de votre parcours. Donc tout ce que vous êtes en train de vivre en expérience de vie, ce sont vos guides qui vous l'ont mis sur votre chemin pour que vous puissiez en ressortir grandi et que vous puissiez aussi y guérir vos blessures. Donc conscientisez que vous n'êtes pas seul et que rien n'arrive au hasard, tout est parfaitement orchestré. Et on vous demande de vous ressourcer dans la méditation, de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, mais plutôt de vous recentrer dans votre cœur et dans votre intuition grâce à la méditation. On a eu aussi la carte de la source intuitive qui vous dit d'écouter votre cœur, de vous faire confiance et vous aurez les réponses. Donc là aussi, on a 2 cartes là pour cette semaine pour les masculins qui vous invitent à la méditation et à vous recentrer sur vous, sur votre intuition et d'être vraiment... On a eu d'ailleurs pas que 2 cartes puisqu'on a eu aussi la carte de l'écoute. Donc il y a vraiment cette idée cette semaine pour les masculins, en tout cas pour la plus grande majorité des masculins, parce que comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est simplement que le message ne vous était pas destiné pour cette semaine, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez partir le reste. Donc là, on a vraiment l'idée qu'on demande aux masculins de vraiment de se recentrer sur soi, sur leur cœur, sur leur intuition et de vraiment d'être à l'écoute d'eux-mêmes plus que de leur mental. Le mental, c'est tout ce qui crée le doute, les remises en question, les doutes, l'incertitude. Là, on vous demande de vous écouter, mais dans l'écoute véritable de votre être et de vos désirs profonds. On a eu aussi la carte de la créativité qui vous dit que votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Cette carte, moi, elle me fait penser qu'elle va avec cette carte de l'incertitude qui est sortie dans le sens où là, on demande à certains masculins de libérer leur créativité, de libérer tout leur potentiel, de sortir de l'incertitude, donc des barrières qui sont créées par le mental, qui créent le doute, mais plutôt de conscientiser que s'ils sentent un appel fort au changement ou à faire autre chose et qu'ils sont vraiment ressentir au plus profond de soi cet appel qui vous amène à faire des choses qui vous font vibrer, qui vous font vous sentir vivant, qui vous mettent en joie. N'hésitez pas les masculins à sortir de votre zone de confort, braver les doutes et les incertitudes pour voir toute la magie de la vie, pour voir tout le fabuleux potentiel que vous avez à exploiter et pour voir aussi que lorsque vous mettez des actions en place qui vont dans le sens de votre âme, de votre mission de vie, eh bien vous avez de fabuleuses expériences qui se mettent aussi en route sur votre chemin, avec de fabuleuses rencontres qui vous amènent toujours à accéder à la plus belle version de vous-même. Donc n'hésitez pas les masculins à libérer ce côté créatif en vous qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort, des sentiers battus, peu importe ce que votre entourage peut ou pourra dire. L'important c'est de vous écouter vous, au fond de votre cœur, quel est votre véritable besoin, quels sont vos véritables désirs et oser mettre des actions en place pour aller dans ce sens-là. On a eu aussi les cartes de compétition et victoire. Donc là, on vous demande les masculins de reprendre un peu là le mode guerrier justement pour sortir de ces sentiers battus, reprendre un peu cet esprit de compétiteur, d'avoir la gagne, la confiance en soi, l'estime de soi pour pouvoir accéder à la victoire.
Et on a encore cette carte de victoire qui va avec les aides divins, qui fait un rappel à cette première carte-là des aides aussi. Donc il y a vraiment cette idée que là, les masculins vont être vraiment guidés pour acter des changements nécessaires à faire dans leur vie et des changements qui sont en accord avec leur mission de vie et leur mission d'âme. On a eu aussi les cartes de maîtrise de soi et de repos. Donc certains masculins, avec cette carte de repos, on vous invite justement à vous reposer, à apaiser votre mental, vous reposer physiquement mais aussi mentalement, et peut-être grâce justement à la méditation qui est sortie un peu plus haut. Et on vous demande d'apprendre à vous maîtriser dans le sens maîtriser vos émotions, vos peurs. Ça va avec l'écoute de soi, apprendre à vous connaître véritablement pour pouvoir identifier quels sont vos véritables besoins, vos désirs profonds, et pour aller mettre des actions en place qui seront alignées entre votre cœur, votre corps et votre âme, alignées entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Et donc, à partir du moment où votre intérieur sera aligné, dans votre vie, les choses vont s'aligner et s'équilibrer aussi à l'extérieur, dans tous les domaines de votre vie. Donc, il y a vraiment cette idée de victoire, d'harmonie, mais ça passe par une écoute véritable de soi. On a eu ensuite les cartes de message et d'élévation. Donc peut-être que certains masculins vont recevoir un message dans les prochains jours, ou en tout cas dans la semaine, qui vont leur permettre de les faire grandir, de les faire évoluer. Ou d'autres masculins vont avoir conscientisé tout ce qu'on vient de dire auparavant et vont décider d'acter ce changement-là en commençant par envoyer un message à leur féminine. Et donc vont élever leur vie, dans tous les domaines de leur vie, à un niveau supérieur. Pour les masculins qui seraient en phase de silence depuis un certain temps, il se peut qu'il y ait envie de reprendre un contact en 3D pour certains masculins et vraiment quelque chose qui va permettre une élévation à tous les domaines de vie. D'autres masculins, on a donc le retour. Donc là, plusieurs interprétations possibles. Donc là, c'est pareil, le retour, il peut faire écho, donc le retour vers leur féminine par le biais d'un message. Il peut y avoir le retour aussi de tentation dans la vie des masculins pour leur permettre justement de conscientiser qu'est-ce qu'ils veulent réellement dans leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent pour eux. On en revient, on fait écho à cette écoute de soi qui est nécessaire pour certains masculins dans les prochains jours. Donc les guides peuvent amener certaines personnes ou certaines situations dans la vie des masculins pour les tenter, entre guillemets, pour les tester tout simplement. Donc attention, certains masculins à la tentation, puisque ça peut être pour vous une erreur dans le sens où ça va se retourner contre vous et finalement c'est vous qui avez votre propre arme entre les mains. Bien que ceux qui me suivent depuis un moment savent que je n'aime pas le terme d'erreur, puisque pour moi, dans ma vérité à moi, mais ça ne m'appartient qu'à moi, j'estime qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il y a tout simplement des expériences de vie qui nous font grandir et évoluer et que rien n'arrive au hasard. Mais on voit encore sur cette carte d'erreur, comme sur cette carte de tentation, qu'il y a deux pommes, il y a deux hommes. Et c'est un peu comme si l'homme allait croquer dans le fruit défendu. Donc attention, certains masculins, si vous êtes tenté d'aller vers une situation ou une personne qui ne vous fait pas vibrer au plus haut niveau ou que vous avez cette sensation que vous allez commettre une bourde, eh bien là, je vous invite fortement à vous écouter véritablement et à vous recentrer sur votre cœur et votre intuition. En ce qui concerne votre féminine, les masculins, donc on a la lumière et la fuite. Certains masculins, là, vont avoir conscientisé tout ce qu'on a tout ce dont on a pu parler un peu plus haut et donc vont avoir envie de cesser de fuir et donc de retourner vers leur féminine, donc par le biais d'un message, donc de reprendre contact avec leur féminine puisqu'ils ont été éclairés, donc plutôt les masculins en fin de parcours,
Pour d'autres masculins, on a encore cette fuite de leur féminine pour la simple et bonne raison et bien que leur purification et leur nettoyage n'est pas encore complètement faite. Donc là, sachez vous accueillir dans la bienveillance et le non-jugement, dans l'accueil du propre rythme de chacun. Pour les petits messages de l'univers, on vous demande de voir en quoi cette situation vient réveiller tes blessures. On vous dit un problème, il n'y a pas de problème. Et on vous demande de vous donner les moyens d'accéder à vos rêves. Donc là, c'était pour nos masculins. Pour nos féminines, donc cette semaine, on a la carte de la chance qui vous demande les féminines de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez ainsi de véritables coups de chance. Et on vous demande de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent et de faire les choix aussi dans l'amour véritable de vous-même d'abord et dans l'amour véritable des autres, de votre entourage, dans le sens où soyez dans la bienveillance aussi et dans le non-jugement, puisque si vous avez des personnes autour de vous qui réveillent de la colère, de la frustration, de la tristesse, etc., c'est simplement qu'elles ont été mises sur votre route pour vous permettre, par effet miroir, de guérir vos blessures ou en tout cas de conscientiser que certaines blessures sont encore ouvertes et beaucoup trop ouvertes. Et dans ce cas-là, à vous de faire le nécessaire pour guérir vos blessures afin d'être parfaitement nettoyé et purifié et de retrouver votre harmonie intérieure pour qu'il y ait de l'harmonie aussi dans votre vie. On a eu la carte de l'enfant intérieur qui vous demande de vous relier à votre enfant intérieur puisque votre enfant intérieur a des choses à vous dire. Donc reliez-vous à votre enfant intérieur, les féminines, cette semaine et ressourcez-vous dans la nature. Prenez conscience que tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Donc prenez le temps pour les féminines à qui ça parle de faire des balades en nature, de découvrir le monde comme si vous le regardiez avec des yeux d'enfant, de vivre les situations avec des yeux d'enfant, dans la bienveillance, dans le non-jugement, toutes ces belles... comme si vous étiez, comme si vous découvriez le monde pour la première fois, sans toutes ces barrières de l'ego, du mental que l'on peut développer ensuite à l'âge adulte. On a eu la carte aussi de l'intuition qui vous redemande encore une fois de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'aller regarder vraiment à l'intérieur de vous les féminines dans les prochains jours. On vous demande de sortir de la nostalgie, de la culpabilité. Donc pour les féminines à qui ça parle, recentrez-vous dans votre enfant intérieur, recentrez-vous dans votre intuition. Faites les choses que vous avez envie de faire avec amour. Faites les choses qui vous mettent en joie. Pour sortir de cette nostalgie et de cette culpabilité, vous avez le droit de commettre des erreurs, vous avez le droit de ne pas être parfaite, vous avez plein de droits tout simplement parce que vous êtes humain et qu'en tant qu'humain, on a des failles, on a des limites, on a des faiblesses, autant qu'on a de force. Donc sachez aussi être indulgent ou indulgente avec vous-même et être dans la bienveillance et dans l'amour véritable de vous-même. Donc sortez aussi du mécontentement et avec la carte des cadeaux, on vous invite à vous faire des cadeaux, non seulement à vous faire plaisir, à vraiment vous offrir tout ce qui vous met en joie. Donc ça peut être des balades en nature, prendre du temps pour vous, prendre soin de vous. Et jouir des plaisirs de la vie simple. Donc vraiment offrez-vous de la légèreté dans votre vie, tout simplement. On a eu ensuite les cartes de choix, d'amour et clés. Il semblerait que certaines féminines aient des choix à faire et que la clé, ce soit tout simplement l'amour. Faites des choix avec votre cœur et là, on en revient aux cartes un peu plus haut qui vous demandent d'écouter votre intuition. Ne faites pas les choix par culpabilité ou par nostalgie du passé ou par peur du jugement, par peur du rejet, par peur de l'abandon, par peur de paraître injuste.
faites des choix vraiment par amour pour vous, parce que c'est vraiment la clé de votre avancée, de votre évolution et de votre réussite. On a eu la carte de la bénédiction qui vient vous rappeler que quoi que vous puissiez faire dans votre vie, vous êtes protégé. On a un nouveau départ qui se profile, donc justement en faisant les choix avec amour pour vous, en vous écoutant votre être véritable, en étant à l'écoute de votre enfant intérieur, il y a vraiment la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau cycle pour vous qui va être harmonieux, puisqu'il sera fait dans l'amour. Et puis on vous demande de faire, d'envoyer toutes vos prières et vos affirmations positives à l'univers pour que du coup ça puisse prendre racine à l'intérieur de vous et qu'ensuite ça puisse effectivement se prolonger dans votre vie à l'extérieur. En ce qui concerne votre masculin, on a la joie et la trinité. Donc là, certaines féministes semblent avoir conscientisé qu'elles font partie d'un tout, qu'il n'y a pas seulement que deux protagonistes, il n'y a pas seulement que le jumeau et la jumelle, mais il y a aussi l'univers tout entier avec tout le monde invisible. Donc conscience que on est comme un trio. Il y a la polarité masculine, la polarité féminine, il y a l'univers, mais il y a aussi la polarité féminine, la polarité masculine et la fusion des deux qui donne un tout. Donc c'est comme si on vous disait qu'il y a... c'est comme le 1 plus 1 égale 3. C'est deux polarités qui sont indépendantes mais qui sont aussi liées. J'espère que vous voyez un peu l'idée. Et donc il y a vraiment des féminines qui sont dans la joie cette semaine, tout simplement parce que peut-être que certaines féminines ont fusionné avec leurs jumeaux et que tout ça provoque une explosion de joie intérieure et extérieure. Donc là, eh ben, écoutez, si ça vous parle, c'est parfait. Vous allez pouvoir éveiller les consciences à l'amour inconditionnel et véritable. Donc ça, c'est formidable. Pour d'autres féminines, on vous demande d'avancer toujours dans la joie et dans la conscience que la synchronisation divine est à l'œuvre et que tout est parfaitement orchestré, même si pour vous les choses n'avancent pas assez vite. On veut vous dire que tout est parfaitement orchestré et que tout arrivera au bon moment. Et on a eu la carte de la communauté qui revient un peu à cette idée de faire partie d'un tout, faire partie de l'univers et être là pour amener votre touche personnelle au monde grâce à votre mission de vie, grâce à votre âme, votre belle âme. Vous allez pouvoir contribuer à l'éveil des consciences et du monde et ça c'est quelque chose de formidable. Et puis on vous demande de pourquoi rêver et voir petit alors que vous pouvez voir et rêver grand. On vous dit où en es-tu dans ton rapport à l'argent et on vous dit que votre seul gourou, eh bien c'est vous. Donc vous n'avez de pouvoir que sur vous. Donc si certaines choses ne vous plaisent pas dans votre vie, eh bien vous avez le pouvoir de changer les choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie. En ce qui concerne à présent le lien, on a eu la carte de la réparation qui vous demande de transformer ou de réparer les choses pour récupérer en énergie. On a eu la carte du perfectionniste, donc là on vous demande de renoncer à la perfection, ça va vous libérer d'un excès de tension. Tout est parfait tel que ça se présente à vous, tel que le lien est à l'heure d'aujourd'hui. Tout est parfaitement parfait, donc sachez vous recentrer dans votre intuition, dans la confiance en vous, en l'univers, en votre jumeau pour pouvoir apprécier tout ce que vous offre la vie de beau dans ce parcours. On a la réunification pour certains, la purification, donc il y a encore de belles énergies là qui se profilent pour cette semaine. On vous demande d'avoir la pleine conscience de ce lien pour justement amener aussi la réunification et le soulagement et le lâcher-prise beaucoup plus rapidement dans votre vie. On vous dit que vous faites déjà de votre mieux et c'est déjà énorme et que rien n'est immuable.
Donc bien sûr que si certaines ou certains vivent des situations compliquées en ce moment, c'est juste pour vous purifier, et donc pour purifier aussi le lien, pour vous amener à la réunification. Donc prenez conscience que rien n'est permanent dans ce monde, pas même vos problèmes. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Moi, comme d'habitude, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein d'énergie positive. Je vous en envoie plein en tout cas. Je vous envoie plein de bisous, plein de courage et je vous dis à très bientôt.